Alors, nous nous trouvons donc au 8 Grand Rue Saint-Michel à Toulouse. Aujourd'hui, on est le 17 février 2018 et donc on est en train de tester et de mesurer le passage du CPL des Linky qui sont installés dans la résidence. Et on peut voir que à chaque passage de signaux CPL générés par le système Linky, on a les diodes des appareils là qui s'allument et on a le passage d'un signal d'électricité sale, de fréquence CPL sur l'oscilloscope. Voilà. Et ce qu'on va voir, c'est qu'avec notre transistor que nous avons donc testé au Vernet un peu plus tôt, eh bien, nous pouvons récupérer finalement des fréquences parasites qui sont des harmoniques parasites parce que cet appareil ne peut capter que des fréquences autour de 150 à 250 kHz, donc les grandes ondes. Et en fait, la Linky, lui, et les fréquences que l'on perçoit ici au niveau de l'oscilloscope sont entre 60 et 80 kHz. Donc ici, nous avons des harmoniques parasites avec un spectre bien plus large qui sont perçus par le transistor que je vais vous montrer, donc qui est tenu par Jean-Claude. Et on va vous montrer que le son correspond bien. On va entendre le grésillement au moment du passage des fréquences. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la résidence est effectivement bien polluée et le CPL passe en permanence dans les câbles, pas juste 2 fois par jour. Même expérience que tout à l'heure, avec cette fois juste le son du CPL. Vous vous souvenez, on l'a mesuré dans l'appartement un peu plus tôt. Et bien voilà, dans la rue, il est très perceptible aussi. Voilà les fréquences du CPL qui viennent interagir avec des harmoniques parasites aussi dans la bande AM, donc entre 150 et 250 kHz. Est-ce qu'on peut zoomer sur la bande de réception? Voilà. Vous voyez où est-ce qu'on en est. Donc effectivement, les émissions même dans les inférieures à 100 kHz polluent bien au-delà. Et nous nous trouvons dans la rue. Donc on est bien loin des câbles électriques et pourtant on perçoit ce son parasite. On te suit Christophe, vas-y, montre-nous. On s'éloigne de l'immeuble et on voit qu'on capte vraiment bien encore les fréquences. Ouh, sympathique. Hein? Alors rappelons qu'on se trouve justement sur cette barre d'immeuble que j'ai filmée tout à l'heure. Voilà. Alors je rattrape Christophe. Voilà. Ok, on y va. Je te suis. On est dans le parking, on s'éloigne de cette fameuse barre d'immeuble et pourtant on entend toujours très bien les parasites. Ça veut dire que tout le monde peut faire ça. Vous pouvez tous, si vous avez un poste grandes ondes, mesurer les parasites, les harmoniques parasites émises par des Linky autour de vous. Parce que c'est pas juste uniquement dans la bande des 100 kHz qu'ils émettent. C'est bien au-delà. Puisque là on est dans les 150-250. C'est ça que peut capter cet appareil. Là on est près du transfo.
écouter la radio. Mais ça alors, sympathique hein, les perturbations. Il y a beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance, oui. Sympa ceux qui habitent à côté du transfo. 2 fois par jour. Et puis c'est permanent, voilà. C'était censé être 2 fois par jour. Bonjour le bobard. Allez, on va vous laisser là-dessus. Faites vos propres tests, ça risque d'être édifiant. Nous sommes chemin du Capitani à Foix. Nous allons tester l'émission au niveau du transfo, l'émission que nous pouvons capter donc avec notre poste grandes ondes. Voilà le transfo. On voit qu'on peut commencer déjà à entendre le bruit. Vous voyez. Et on est loin encore du transfo un peu. Vous voyez comment on reçoit déjà. Alors je vais essayer de zoomer pour m'approcher. Si on bouge pas, bouge pas, bouge pas. Vous entendez? Je ne peux pas zoomer trop fort parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière à cette heure-là. Vous voyez un petit peu à quelle fréquence nous sommes. Alors on continue à l'écouter. On entend toutes les différentes choses. On va se rapprocher du transfo. Il y a des interférences. De l'autre côté. Alors voyons la distance à laquelle on met du transfo. Vous voyez. Donc là, on est bien d'accord que ce sont des émissions radio, c'est-à-dire que on est dans le champ électromagnétique généré par les câbles qui vont jusqu'au transfo. On est sous les câbles électriques. Effectivement, eh bien, on entend très bien le CPL. Voilà. Donc, quand les personnes arrivées de Pelfort qui sont devenues électrosensibles suite à l'installation du Linky chez elles ne peuvent plus dormir, par exemple, dans la chambre du côté de la rue où il y a les câbles électriques, eh bien, on peut très bien comprendre pourquoi, même s'ils n'ont plus le Linky chez eux, ils sont impactés par le CPL qui passe dans les câbles de la rue.